Il s'agit ici de garder intact l'héritage de Laurent Désiré Kabila. Il s'agit pour lui-même, M. Joseph Kabila, de s'inscrire durablement dans l'histoire parce que de toutes les années qu'il a passées au pouvoir, la plus belle chose qu'il puisse apporter vraiment à notre peuple congolais, c'est la transition démocratique. Et qui a besoin de toutes ces forces vives et de toutes ces intelligences et de ces sagesses pour être bâti. Le Congo ne sera jamais une exclusivité de Moïse Katumbi. Il a besoin de tout ce monde et je pense que lui l'a compris très tôt. Il ne sert à rien de mener une politique de division. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Des retours à Bruxelles, après une tournée internationale, nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec William Ikolo Kumu, qui est le porte-parole des Katumbistes en Europe ou en Belgique. Nous sommes avec lui. Bonjour, monsieur William. Bonjour, Pasteur Bobo, et je salue en tout cas toute la communauté congolaise, partout où elle se trouve. Et je profite de cette occasion pour souhaiter à chacun une heureuse et bonne année 2016. Quand vous dites porte-parole des Katumbistes, où il y a beaucoup de mouvements Katumbistes, beaucoup de personnes se présentent de plus en plus comme étant des Katumbistes. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent au Chairman Moïse Katumbi un leader et donc qui sont derrière lui. Mais le mouvement katumbiste dont je parle ici, c'est celui, je dirais, le seul officiel qui soit reconnu par les instances légales, donc c'est-à-dire par le comité, l'ex-gouverneur lui-même. C'est reconnu par lui-même. Nous sommes avec vous, M. William. Ce n'est pas la première fois qu'on vous connaît. C'est une figure que les gens connaissent au micro du Pasteur Bobo, très connu aussi dans la diaspora. Je rappelle que vous êtes aussi homme de Dieu, pasteur. On vous suit. Dernièrement, Katumbi vient de passer sur France 24 ou dans le chaîne de télévision française où il voulait des primaires pour les élections au Congo, des premières pour l'opposition, c'est possible? Oui, mais en tout cas, je pense que c'est souhaitable. C'est souhaitable d'abord parce qu'il est normal que des gens de plusieurs obédiences aient des ambitions présidentielles. Mais encore une fois, nous avons vu ce que ça a donné en 2011 que de partir en ordre dispersé. Il est beaucoup plus intéressant à ce moment-là qu'ils organisent une forme de primaire pour qu'à l'issue de ce primaire, l'opposition puisse voir en fait le meilleur candidat qui pourra représenter toute l'opposition et faire face au candidat de ceux qui est encore la majorité présidentielle. Monsieur Ikolo, que veut Moïse Katumbi? Il refuse le dialogue, il veut quoi? Parce qu'il y a Kodjo qui est désigné par l'Union africaine, mais c'est Kodjo va arriver au Congo pour jouer la médiation. Mais Katumbi est parmi les gens qui ont dit niet, pas de dialogue. Mais en fait, le principe du dialogue, ce que Moïse Katumbi veut, puisque vous posez la question, c'est très simple. Il veut simplement, et ça devrait être le cas de tous les Congolais, il veut simplement à ce que la Constitution soit respectée. Il veut que le calendrier électoral soit respecté. Et donc, si le dialogue, c'est une forme de tentative pour échapper au calendrier électoral, effectivement, il y a, selon l'expression de Moïse Katumbi, trahison. Que répondez-vous à tous ceux qui disent que Moïse Katumbi a... Bon, on accepte ils disent que Moïse Katumbi a mal géré le Katanga, il n'a pas bien géré... L'économie du Katanga a été spoliée par les richistismes, on dit Moïse Katumbi. Non, mais bon, ce sont des accusations qui ne sont pas fondées, hein, parce que si on dit qu'il a mal géré, on devrait alors se rapporter, et je veux dire, ne fût-ce que par comparaison. Par comparaison, on voit que depuis que Moïse Katumbi est là, les caisses de l'État n'ont jamais rentré autant d'argent. Et paradoxalement, quand il n'est pas là, quand il est venu se faire soigner en Europe, on a vu également ce que ça a donné.
Donc ce sont des éléments que chacun de nous peut avoir à disposition. Je pense que de tous les gouverneurs qui sont passés au Katanga, il n'y en a pas un seul qui ait un bilan comparable à celui de Moïse Katumbi. Et j'irai même beaucoup plus loin. C'est que de tous les gouverneurs de notre République, il n'y a pas un seul gouverneur qui a un bilan aussi prestigieux que celui de Moïse Katumbi. Donc si on dit aujourd'hui que Moïse Katumbi n'a pas un bilan respectable, c'est en fait jeter l'opprobre sur tous les autres gouverneurs parce que ceux-ci n'ont pas fait mieux. Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Les gens ont peur. L'UDPS rejette la proposition. On va y revenir sur la proposition de Moïse Katumbi pour les primaires. Aussitôt proposé, aussitôt rejeté. L'UDPS a rejeté. Vétitier là, on a la route, mais tous en français. Vétitier là, vous voulez des primaires. Donc Moïse Katumbi veut. Alinga Panzambongo. Pour Balexaï Baponet. On vous suit. Non, mais ça, c'est comme un bon côté, Pasteur Bobo. Vous savez, les primaires s'organisent dans tous les pays développés. Ça, c'est comme un bon côté. Les primaires, si on organise des primaires, c'est simplement pour qu'on établisse sur quelle voie? La voie démocratique, de savoir qui est celui qui nous représenterait le mieux. Simplement, parce que les primaires, faut-il le rappeler, ça ne sera qu'une étape dans le parcours démocratique. Donc, au-delà des primaires, il y aura le vrai combat. Et donc, il faut que le candidat de l'opposition soit le mieux à même de pouvoir vaincre ce combat. Voilà. Pendant que tout le monde cherche des solutions pour faire sortir le Congo de la situation dans laquelle notre pays se trouve, Moïse Katumbi propose la prière. Depuis quand Moïse Katumbi est devenu homme de prière, vous êtes pasteur, on vous suit. Non, mais pour ceux qui le connaissent, ils savent que Moïse Katumbi est un croyant fortement attaché en la foi en Jésus-Christ. Et moi, j'ai beaucoup apprécié sa requête de prière parce qu'elle me rappelle le courage qu'a eu dans la Bible Esther. Esther a eu la science à un moment difficile pour le peuple hébreu de demander à ceux qu'on prie pour elle et qu'on observe un jeûne de 3 jours. Et ce jeûne de 3 jours avait pour mission de changer une situation politique. Et donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, face à la situation dans laquelle nous nous trouvons, Moïse Katumbi se souvient de ce que le jeûne d'Esther peut changer les situations politiques. Et aujourd'hui encore, la Bible, qui est une parole vivante, et je suis bien placé pour en parler, vous rappeliez ma casquette de pasteur, la Bible est une parole vivante. Et si aujourd'hui nous avons le livre d'Esther dans nos Bibles, ça n'est pas simplement pour savoir ce qui s'est passé il y a 740 ans, mais c'est surtout pour savoir qu'aujourd'hui encore, nous pouvons user du même pouvoir qui nous a été remis. Et le Christ rappelle en Jean 15, verset 5, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et donc moi, je salue vraiment doublement cette invitation. Je pense qu'en tant que pasteur et en tant que leader aussi du mouvement katumbiste, vous aurez à me voir sans doute dans vos églises prochainement pour commencer effectivement ce marathon de prière et pourquoi pas de jeûne. Marathon de prière, ça va se passer comment pour toute la République et la diaspora? Ça va se passer comment? On vous suit, pasteur. Mais en fait, voilà, nous disons que comme nous sommes au début de l'année 2016, qui est une année quand même fatidique, c'est une année où nous tous, nous nous attendons soit aux fameuses élections, où il y en a même qui craignent qu'il y ait des débordements, et ben, pendant 3 mois, nous pouvons demander au Seigneur que cette année soit une année bénéfique pour le Congo. Et c'est ça qui compte. Ce n'est pas nécessairement que la personne de Moïse Katumbi arrive à tel et tel point. C'est surtout que le Congo ne soit pas trahi. Et moi, j'aimerais revenir sur cette notion de trahison, Pasteur Bobo, si vous le permettez, parce que on raconte souvent, et on le voit affiché un peu partout dans le pays, cette belle photo de Laurent Désiré Kabila qui insiste, qui dit « ne jamais trahir le Congo ». Mais qu'est-ce que cela veut dire, en clair, ne pas trahir le Congo? Est-ce que la personne qui vend Bangouba, Bakana sucre, peut trahir le Congo? Sans doute, mais à un niveau infime. Je pense qu'aujourd'hui, trahir le Congo,
c'est d'abord trahir aussi, comment dire, son caractère démocratique. Il faut se souvenir quand même que Laurent Désiré Kabila a voulu inscrire dans le nom de notre pays l'adjectif démocratique. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Aujourd'hui, je pense que dans son héritage politique, il y a cette notion de démocratie qui nous tient à cœur. Pour ma part, je pense que c'est la plus belle chose qu'un Congolais ait dite ces 50 dernières années, ne jamais trahir le Congo. Et je m'étonne de ce que des gens qui se réclament de son héritage soient prêts à trahir ce Congo, alors qu'il s'agit non seulement de ne pas trahir le Congo, mais surtout de ne pas trahir l'héritage de Laurent Désiré Kabila, qui a voulu pour ce pays un ordre démocratique. On pourra-t-on parler, Pasteur Bobo, de démocratie s'il n'y a pas d'organisation d'élections? J'en doute. Est-ce qu'on peut encore parler de notre pays en termes de démocratie? Est-ce que notre pays mérite encore de garder le sigle démocratique si nous n'arrivons même pas, nous ne sommes pas capables d'organiser des élections comme si ça nous tombait dessus? Là encore, j'en doute, et je pense vraiment qu'il est temps que chacun de nous se ressaisisse. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la fonction présidentielle. Hein. C'est pour ça que, même en tant que porte-parole, vous ne m'entendrez jamais dire n'importe quoi sur la personne du chef de l'État. C'est une fonction que nous devons respecter. Et moi, comment dire, je fais le vœu, aujourd'hui, en ce début d'année, que le chef de l'État se ressaisisse et qu'il comprenne que organiser les élections dépasse largement le sens de sa propre personne. Il s'agit ici de garder intact l'héritage de Laurent Désiré Kabila. Il s'agit pour lui-même, M. Joseph Kabila, de s'inscrire durablement dans l'histoire, parce que de toutes les années qu'il a passées au pouvoir, la plus belle chose qu'il puisse apporter vraiment à notre peuple congolais, c'est la transition démocratique. Transition démocratique, ose provoquer William et le porte-parole, ose provoquer Bamoto qui n'est pas ça quoi. Il y a un Moïse Katumbi à communauté candidat à chrétien, mais parce que à la pré-campagne, à la ratisser large, Bakongo priaka à lancer côté ma prière, Moïse Katumbi a ébégué ba adversaire na ma kasi, bato bakolengi ça y est, eza Tshisekedi na caméra a approché bango déjà, a bata semi a attaque donc à ça approcher ki bango pour basolola, eza matata, on va lui Moïse Katumbi a approché caméra a approché Tshisekedi. Si on a la stratégie à chrétien, tout le monde est candidat chrétien. Bon, écoutez, Moïse Katumbi, comme je dis encore pour les gens qui le connaissent, hein, que c'est quelqu'un qui est fortement attaché à la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il faut quand même dire les choses, Pasteur Bobo. Le Congo est Zambo Kamounene. Hein. Je pense que nous ne devons pas nous cacher les vérités. Demain, nous aurons besoin... au-delà de Moïse Katumbi, nous aurons besoin de Vital Kamerhe, nous aurons besoin d'Etienne Tshisekedi, nous aurons besoin de Félix Tshisekedi, et j'en passe. Nous aurons besoin de tout ce monde. Nous parlons d'un pays qui a la grandeur de l'Europe occidentale et qui a besoin de toutes ses forces vives et de toutes ses intelligences et de ses sagesses pour être bâti. Le Congo ne sera jamais une exclusivité de Moïse Katumbi. Il a besoin de tout ce monde, et je pense que lui l'a compris très tôt. Il ne sert à rien de mener une politique de division, et la politique qu'il mène rencontre en tout cas mon assentiment, c'est celui d'aller vers tous les autres leaders d'opinion et de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Moïse Katumbi azobang samakasi aza présidentiable, mais nani azobang sa Moïse Katumbi, nani Moïse Katumbi azolenga soki ba kei na makambango so ba kebe élection agoning sa Moïse Katumbi. Bon, je pense pas que Moïse Katumbi est de nature à avoir peur de qui que ce soit. Hein. Je pense qu'il le montre à suffisance même dans Makamba Sport qu'il croit dans ce qu'il fait. Hein. Il croit dans ce qu'il fait, et pour ceux qui le suivent, ils savent que il ne s'agit pas pour lui de prendre le Congo en otage. Il voudrait simplement emmener avec lui les gens dans son rêve de victoire, hein, de la même manière qu'il a pu ramener
l'équipe de Massembe sur les toits des victoires du monde, ben, notre Congo est un pays qui est capable de connaître la meilleure ascension durant ces prochaines années. Moïse Katumbi en a l'intuition, il sait qu'il peut diriger les choses, il sait qu'il peut mener les gens vers ce meilleur-là. Et il ne s'agit pas nécessairement encore de sa personne, hein. Pour l'instant, le souci de Moïse Katumbi, c'est le respect de la transition démocratique et de la Constitution. Je pense qu'on ne peut quand même pas lui faire le reproche. Donc, ça a été un plaisir pour nous de recevoir M. William Ikolo comme porte-parole de Katumbi. C'est parce que c'est beaucoup de en face de Molobeli Penza. Katumbi, c'est ma tata, pasteur William Ikolo. Beaucoup de la question où ils ont la campagne, ils appellent la campagne, ils ont perdu parce que Bandaki Binongo, Tchouki avant, il y a nationalité, il y a Moïse Katumbi et ils ont la Bilon, Bozalango. Voilà, en tout cas, je voudrais renouveler encore mes vœux ici pour toute la maison Congo, pour toute la nation Congo. Toza Nabitumba Makasi. Je pense que chacun de nous doit prendre sa part de responsabilité. Vous savez, en tant que porte-parole, vous n'avez que très rarement l'occasion de me voir sur vos PC ou dans vos antennes, simplement parce que je pense qu'il faut parler quand cela est nécessaire. Aujourd'hui, si je m'exprime, c'est parce que je pense que l'heure est grave et j'invite à tous les Congolais de prendre leur part de responsabilité. Je pense que le devenir de ce pays, son projet démocratique, c'est un projet qui ne pourra se faire sans nous. C'est nous qui devons l'exiger et c'est de nous qui devons en être les artisans. C'est à ce titre que je comparais devant vous, c'est à ce titre que je viens vous parler. Et c'est en tant que porte-parole, je viens d'abord en tant que citoyen pour souhaiter que l'année 2016 soit l'année de la démocratie pour mon pays. Tout le monde porte-parole a zappé la nationalité à Moïse Katumbi. Tout le monde il y a un débat, il y a un débat, le front citoyen, en tant que citoyen, front citoyen, on aura le temps d'en parler, Pasteur Bobo. On aura le temps d'en parler et je veux juste... bon, on a parlé de la nationalité dernièrement, on va y revenir. Et ça coule assez la ceinture, ils appellent moi coup, peut-être à côté. Non, mais de toute façon, c'est pas... à ce stade-ci, je pense que tout le monde a compris, hein. Que c'était simplement une façon d'écarter Moïse Katumbi. Mais n'oublions pas que nous sommes en démocratie et ce que le peuple veut, c'est ce que le peuple obtiendra. Une grande partie du peuple veut Moïse Katumbi, il aura Moïse Katumbi. Donc, il coule sa ceinture pour bécater. La politique, il coule sa ceinture dans la place d'un côté, mais il y a des accusés ou des accusés. Bakumba preuve, bato accusé bakumba preuve, mais toi les là 2016 et la matata, tout bandit 2016 matata, mais Moïse Katumbi a cinq prières, a cinq bato babondela, bato monsieur parle baki, tout bon de la coma, vas-y vous voulez m'en gâter nakata, mais tout bon de la coma, biso tout la soulèvement populaire, bato là maman élection, bato aussi un dialogue, mais Moïse Katumbi a tiré barre très haut, il y a le bi, tout bon de la ponamboka. Oui, exactement. Voilà, vous voyez, yango na lobaki ezo sala ngai sengo mingi parce que webi nzambe ne mutapona kabanzela na biso. À partir du moment où tokomitia na simanzambe, ye mutako bongisa makamu pote place nzela na biso leka ezala nzela moko ya malamu parce que webi nzambe commence à la kamakamu nae comme sala ki na bana Israël bazo longwa Égypte pour na kokota na terre promise na bango. Alors baki nazo l'exabino na ici kamoko ya moulaï parce que na boy beaucoup tana ba philistins. Donc de la même façon ceux qui on se remet au Seigneur dans la situation oyo. Moi je crois que le Seigneur va nous permettre d'emprunter le meilleur chemin qui correspond pour le peuple congolais. Et c'est très sage d'avoir pensé au Seigneur parce que Maël et Nabiso Batou eza mukuse mutako sabinote. Nzambe ayebi, et si nous avons un Dieu, c'est précisément pour qu'il puisse intervenir quand les choses sont difficiles. Or, elles le sont. Merci de te merci beaucoup.